La prise en charge des hémorragies digestives hautes. Donc, comme Romain, je suivrai un plan en deux parties avec la prise en charge des hémorragies digestives hautes liées à une hypertension portale et dans un deuxième temps les hémorragies digestives liées à une hypertension portale. Donc, les hémorragies digestives hautes non liées à une hypertension portale sont d'origine artérielle. C'est une pathologie fréquente et grave avec une mortalité qui tourne autour de 3 à 10% et qui peut grimper jusqu'à 40% chez des patients des fois fragiles en cas de prise en charge initiale sous-optimale. Donc la mortalité n'est pas liée au saignement primaire, mais au risque de, elle est liée au ressaignement. Donc, la prise en charge radiologique, elle va se dérouler en 3 phases. Tout d'abord, localiser le saignement, dans un deuxième temps, réaliser le diagnostic étiologique et enfin faire le traitement hémostatique. Donc, pour localiser le saignement, l'examen de référence reste l'endoscopie digestive haute. L'imagerie dans les hémorragies digestives hautes a un rôle limité, contrairement à la prise en charge des hémorragies digestives basses. Et ce rôle, c'est quand il y a des saignements importants qui peuvent gêner les endoscopies. Donc si on doit réaliser un examen de radiologie pour localiser le saignement, on doit réaliser un scanner, parce qu'il a une très bonne sensibilité, meilleure que l'artériographie. Et il permet de faire le diagnostic étiologique dans 80 à 85% des cas. Donc pour maximiser les chances de localiser le saignement actif, on doit réaliser un scanner pendant l'épisode hémorragique. Ce scanner doit comporter 3 phases, une phase sans injection de produit de contraste, une phase au temps artériel et au temps portal, avec des débits suffisants et une quantité de produit injecté importante. Donc l'analyse du scanner doit se dérouler également en 3 phases, une détection et localisation du saignement, dans un deuxième temps l'analyse vasculaire et enfin le diagnostic étiologique. Le saignement il se visualise sous la forme d'une extravasation de produit de contraste dans la lumière digestive. Celle-ci apparaît sous la forme d'une flaque hyper dense qui apparaît au temps artériel et qui se majeure au temps portal. Ici on voit un volumineux extravasat de produit de contraste dans la lumière gastrique et duodénale qui apparaît au temps artériel et qui se majeure au temps portal. Dans un deuxième temps, on réalisera l'analyse vasculaire qui permet de déterminer l'artère responsable du saignement et de réaliser une cartographie pré-thérapeutique afin de réaliser le geste hémostatique plus rapidement en salle d'intérieur. Donc les étiologies, je ne reviens pas dessus, les étiologies principales, c'est la maladie ulcéreuse et notamment au niveau duodénal. Ici un exemple de saignement actif sur un ulcère hémorragique du deuxième duodénum. Ici on voit un extravasat du produit de contraste au temps artériel qui se majeure au temps portal. Et cette extravasation n'était pas visible sur le sang injecté de contraste. Donc le traitement hémostatique, l'indication c'est l'hémorragie digestive haute et grave. L'indication elle doit être discutée par un collège multidisciplinaire qui comporte le réanimateur, le gastro-entérologue, le chirurgien digestif et le radiologue qui réalisera le geste. Le geste est réalisé en salle d'intervention, en salle de radiologie interventionnelle, en présence d'un réanimateur. Celui-ci réalisera le traitement symptomatique du choc, corrigera les troubles de la crasse sanguine et enfin surveillera le patient au cours du geste. Le geste comporte tout d'abord un abord vasculaire qui est en règle générale une ponction, l'artère fémorale commune à droite. On met en place un introducteur afin de faire des échanges de cathéters plus facilement. On réalise rapidement une artériographie globale puis sélective à l'aide d'un microcathéter pour localiser rapidement le saignement. On réalise le geste hémostatique, puis il ne faut pas oublier de faire des artériographies de contrôle afin de vérifier la bonne efficacité du geste et la collatéralité. Donc on a à notre disposition plusieurs agents embolisants. Le plus efficace, ça reste la colle, qui reste aussi l'agent embolisant le plus difficile à manier. On peut aussi utiliser les coils, afin de maximiser leur efficacité. On les associe avec des gélatines résorbables. Ces gélatines résorbables, donc c'est le Gelitas-Pont qu'on coupe en petits fragments, on ne doit pas utiliser toutes seules parce qu'elles sont à haut risque de récidive.
Donc en 2010, l'équipe de Dijon, enfin de Radio Interventionnelle, avait sorti une méta-analyse qui reprenait environ 1000 embolisations d'une vingtaine d'études, qui a montré que le traitement hémostatique endovasculaire avait un très bon succès technique, avec un succès clinique primaire, c'est-à-dire l'absence de ressaignement dans les 30 jours d'hospitalisation, de 71%. Donc quand même avec des récidives hémorragiques dans 29% des cas. Une autre technique, c'est l'embolisation à l'aveugle, qui consiste en fait à emboliser de façon empirique l'artère responsable du saignement, à condition que, le saignement ait été localisé déjà dans un premier temps à l'endoscopie. Donc il y a plusieurs études qui ont montré qu'il n'y avait pas de différence significative en termes de résultats entre l'embolisation empirique et les embolisations dirigées par le saignement actif. D'où l'intérêt de marquer les lésions hémorragiques par des clips, parce que ces clips nous aident, nous, au cours du geste, à se diriger rapidement vers la lésion hémorragique. Donc ici, c'est un exemple de traitement d'une lésion hémorragique. On ne voyait pas de saignement actif. L'endoscopiste avait laissé un clip afin de nous localiser le site du saignement. Et on voit l'artère, une petite branche de la gastro-duodénale traitée par microcoil au contact du clip. Donc le deuxième volet, c'est les hémorragies liées à une hypertension rectale. Donc on ne revient pas sur les étiologies. La radiologie trouve sa place en cas d'échec de l'endoscopie. On a plusieurs traitements à notre disposition. Le plus connu, c'est le TIPS, qui permet de diminuer la pression portale en anastomisant une branche portale à haute pression avec une veine du territoire cave inférieur à basse pression grâce à la mise en place d'une prothèse vasculaire intrahépatique par voie transjugulaire. Donc en 2010, c'était sorti cette étude qui montrait que chez les patients cirrhotiques admis pour hémorragie digestive haute, Child B avec un saignement persistant après traitement endoscopie ou Child C, la mise en place d'un TIPS en semi-urgence, donc dans les 72 heures, permettait une diminution du taux d'échec de contrôle des saignements, une diminution du risque de ressaignement, une diminution de la mortalité, sans ce risque d'encéphalopathie hépatique. On a d'autres techniques qu'on utilise quand même moins souvent, c'est l'embolisation des varices, soit par voie transjugulaire chez les patients qui sont déjà porteurs d'un TIPS, soit par voie transpariétale. Voici un exemple d'embolisation de volumineuses varices œsocardiales à travers un TIPS. Donc on voit déjà la prothèse vasculaire qui était en place, le cathétérisme et la portographie qui montrent une volumineuse varice. Et voici le résultat après le traitement endovasculaire par mise en place de plugs. La deuxième technique d'embolisation des varices de l'hypertension portale, c'est la ponction percutanée transhépatique. Donc on ponctionne le foie sous contrôle guidé, on ponctionne la branche portale droite, on met en place un introducteur pour réaliser rapidement une portographie. Ici on voit une volumineuse veine mésentérique supérieure dysmorphique qui alimente un gros paquet de varices duodénales. Voici donc l'image avant traitement, puis après encollage et mise en place de colle. Donc en conclusion, la radiologie a un grand intérêt dans la prise en charge des hémorragies digestives hautes en cas d'échec de l'endoscopie. Pour ce qui est des hémorragies digestives artérielles, l'angioscanner, comme on a pu le voir, n'est pas indispensable avant le traitement radiologique. Il faut savoir considérer l'embolisation empirique en cas de non-visualisation de la suite active au cours d'artériographie. Donc le geste peut être la mise en place de clips nous facilite le geste. Et pour ce qui est des prises en charge de l'hémorragie digestive haute liée à une hypertension portale, on voit que la radiologie a encore plus de place depuis l'étude qui a montré l'efficacité de l'heure du TIPS. Je vous remercie.